des dégâts après les combats à Khartoum. On y voit de la fumée s'élever au-dessus de la ville, en particulier au-dessus de l'aéroport international où des avions sont en feu. Plusieurs bâtiments gouvernementaux ont également été endommagés. On rejoint tout de suite par téléphone Augustine Passilly, journaliste freelance indépendante à Khartoum, au Soudan. Bonsoir. Quelle est la situation en ce moment dans la capitale soudanaise, Augustine ? Bonsoir. Alors la situation est relativement calme ce soir dans l'est de Khartoum où je me trouve. Les détonations sont en tout cas de moindre intensité par rapport à celles qui nous ont réveillés vers 4 heures ce matin. On continue quand même à entendre très régulièrement des échanges de coups de feu et des tirs à l'arme lourde. C'est donc la preuve que les combats se poursuivent, au moins autour du palais présidentiel, des états-majors et de l'aéroport. Et donc qu'aucune des deux parties ne les contrôle pour le moment. Augustine, est-ce que vous avez pu constater comment est-ce que la population s'organise et comment est-ce qu'elle réagit à ces affrontements ? Oui, alors la plupart des Soudanais à qui j'ai parlé aujourd'hui ne sont pas sortis de chez eux depuis 2 jours. L'une des difficultés principales, ce sont les coupures d'eau et d'électricité qui touchent de nombreux quartiers de Khartoum, mais aussi des 2 villes voisines, Omdurman et Bahri, tout simplement parce que les centres d'approvisionnement ont été endommagés par les combats et que la situation sécuritaire ne permet pas de déployer du personnel pour les réparer. J'ai échangé ce matin avec une mère de famille qui habite à Bahri, au nord de la capitale. Elle m'expliquait qu'en 24 heures, sa maison a été touchée par 3 balles différentes, dont une qui a détruit son réservoir d'eau. Cette femme s'inquiétait aussi de ne pas pouvoir renouveler le traitement pour le diabète et le cœur dont sa mère, qui a 81 ans, a besoin quotidiennement. Ces difficultés logistiques inquiètent énormément les médecins qui ne peuvent pas acheminer de médicaments, ni de poches de sang ou de bonbonnes d'oxygène, alors même qu'on compte au moins 1126 blessés ce soir, rien que dans l'état de Khartoum, en sachant que les conflits s'étendent maintenant sur presque tout le territoire. Les victimes sont en plus de ça incapables souvent de rejoindre les hôpitaux. Pour y remédier, une trêve humanitaire avait été annoncée par l'ONU aujourd'hui, entre 16h et 19h, mais aucun des 2 camps ne l'a respectée. Merci beaucoup Augustine Passilly, journaliste indépendante à Khartoum, au Soudan.